Dr. Robertson, nous avons plaisir pour nous recevoir sous antenne nous, Kensley Blaise, docteur en économie. Avec lui, nous allons commenter l'article qui paraît dans Nouvelliste hier, l'exception économique haïtienne, anatomie d'un effondrement. Oui, docteur Blaise, bonjour, comment y est? Bonjour Robinson Alphonse et bonjour Jean-Daniel Sénat et bonjour à tous les membres de la panel Robinson. Donc Robinson Jeffler, bonjour à tout le monde qui a écouté nous et merci parce que nous recevons et matin. Merci à vous-même parce que disponible pour nous, merci à vous-même parce que au principe le nom pour écrire article ça et qui est toujours enrichi débat qui baille des éclairages intéressants. Ça a indiqué que le pays a pendant la période 2019-2024 va aller vivre une crise économique sans équivalent et des pays qui étaient dans la même situation avec nous qui vivent 6 années consécutives de contraction économique, c'est Soudan et Liban. Nous avons plus ou moins dans quelle catégorie que nous y est ou évoquer croissance négative, moins 2,4% par an pendant la période 2019-2024 là, nous t'ai parlé avec et professeur Salomon, directeur général IHSI, qui pour période là estimé à 106 milliards de gouttes perte de produits intérieurs brut là, ou indiqué dans l'article ça que PIB par habitant de 2024 où on est dans saleté en 1994, donc on a évoqué avec tout d'autres éléments dans l'article là, point de rupture là en 2018 et côté nous t'ai une croissance de plus de 2%, donc à partir de 2018 tout a basculé et mon nous a gagné en tête yo 6-7 juillet et côté nous après tournant ça ou évoquer dans l'article ça également d'autres chiffres et ou indiquer les 3 hémorragies qui compromettent l'avenir avec on a regardé ça hémorragie ça ou évoquer tous des changements structurels qui enrichit crise là et ça qui est très intéressant avec article là vous poser des questions sur qui ça pour nous faire et ou bien des axes et sur lesquels ou quoi que faut que nous agir et ou indiquer qu'il y a mais vraiment une belle urgence d'agir. D'abord, premier constat ou dressé et Haïti subit 6 années consécutives de contraction économique 2019-2024 et là nous entrons dans des catégories de pays et d'un coup Soudan et Liban et c'est de côté pratiquement il y a des conflits armés et qui a pu ravager et ou partager des chiffres sur sa croissance représentée pour ces années-là et pour sur Blaise. Bien évidemment. Oui, évidemment. En fait, il y a un élément fondamental analyse ça, c'est ça, nous-mêmes économistes, par exemple, nous, les analyses contrefactuelles, ou du moins, on quasi expérience. Et, pour tout le monde qui a de nous là, ça, élément d'alément qui était dans la tête, c'est, par exemple, quand on a un pays, quand on a une économie, il y a des décisions au prend, impact qui a fait ressentir, même sous 5 ans qui viennent, sous 10 ans, ou bien peut-être sous 20 ans qui viennent. Une décision ça c'était par exemple autour de 2018 et était une longue période d'instabilité politique. Il commençait avec 6-7 juillet 2018, ensuite qui parle et ça avec assassinat président Jovenel Moïse. Donc tentative scientifique nous fait dans le travail ça, c'est garder pour nous est-ce que ou du moins qui j'en sont capables de quantifier et impact à 6-7 juillet et puis période d'instabilité politique qui vient après. Donc c'est tentative ça nous fait et puis un résultat c'est que PIB par personne en Haïti il retourné dans le niveau 1994. Deuxième constat nous fait c'est que et nous remarquons que l'inflation non seulement augmenté mais il tend tout arrêter dans le niveau côté lié parce qu'il y a une belle différence à effectuer. Aucun doit avoir inflation dans le pays, mais après ça, et après choc là, inflation elle est retournée dans le niveau de l'IA. Mais en Haïti, c'est pas ça nous observer. Ce qu'on a observé, c'est que, il y a un choc qui passait, c'est choc 6-7 juillet avec période après, non seulement prix augmenté dans l'économie, mais prix tend à arrêter là. C'est ça, l'économie était capable de brûler, un équilibre de long terme. Ou du moins, un nouveau équilibre, un nouvel équilibre de long terme. Donc, c'est ça qui passe dans l'économie. Maintenant, il y a pile conséquence. Mais il y a une conséquence fondamentale que m'ta même capteur de nous là c'est le fait que ça va aggraver la question de l'inégalité en Haïti. Parce que, au grand économie, c'est seulement un point monde qui, on dit, détenteur de capitaux, puis il faut l'autre monde qui travaille,
lorsqu'on a économie, inflation a augmenté, ça qui passe, c'est que le salaire réel, le revenu réel des gens qui travaillent, ça lui même a une PPC, la pour rétrécir. Mais l'autre monde, même qui a business, il y a plus marge de manœuvre. Il y a augmenter profit. Donc, qui ça a passé? A venir un transfert de richesse vers plus fort monde qui n'a payé, vers monde qui déjà plus capable. Donc, et prédiction, c'est qui ça allait, c'est que dans 20 ans ou bien 30 ans qu'à venir, la situation qu'on connaît en Haïti, ou bien la situation d'inégalité que nous connaissons en Haïti, sont bagages qui viennent gravement terribles parce que situation d'inflation nous là, situation par exemple de contraction économique là, a contribué à alimenter des situations d'inégalité ça. Avant nous avancer, allez-y Ben. Avant nous avancer, Dr. Blaise, sur l'autre considération, l'autre chiffre, aidez-nous à comprendre partie ça que vous soulignez dans le texte, côté que vous dit en 2024, produit intérieur brut par habitant dans le pays d'Haïti, il était $1,105 et c'est ça le payé en 94, 30 ans et après. Ça, nous devons comprendre avec les chiffres ça. OK. De façon, pour monde qui fait mathématiques, vous êtes capable de dire, OK, c'est son fraction question PIB par habitant. Mais pour un citoyen, pour n'importe citoyen captant de nous là, qui ça l'est? C'est que, sous nos économies, OK, et tout son produit dans l'économie, donc, on monde qui produit une bourrette, on monde qui produit une chaise, etc. En général, économie sur ça, vous fait, il a additionné toute bagaille ça, et puis il a divisé par quantité de monde qui vivent dans le pays. Donc, ça, c'est un indicateur qui dit, nous, OK, est-ce que le pays, ça, il a bien fonctionné, bien, ou du moins, est-ce qu'il n'a pas bien fonctionné? Bon, mais c'est transposer ça dans un exemple qui est beaucoup plus concret. Si on a 6 personnes qui vivent dans le cas là, OK, et puis toutes 6 personnes qui travaillent. Donc, on doit dire, OK, revenu chaque monde, revenu moyen qui est dans le cas là, c'est l'opprendre ou additionner au 6 personnes ça, et pour diviser le par 6. Donc, si chaque monde a touché 500 gouttes, donc, ou juste multiplier 500 gouttes par 6, ça va 3000 gouttes, et pour diviser par 6, on va voir qui ça revenu moyen. C'est le même genre tout pour l'économie, ou fait même bagarre. Mais ça qui passe en 1994, c'est que malgré c'était une période qui était extrêmement terrible, mais nous t'es produit, etc., et puis PIB par habitant nous, qui se sort au saut répété là, autour de 1500 $. Maintenant, en 2024, ça qui passe, c'est que non seulement nous pas produit, mais qu'on l'autre événement qui passe, c'est que quantité de monnaie a augmenté. Donc, dans le même exemple, nous prend à l'heure, c'est comme sous nos cas, il y a 6 personnes, OK? Il y a 2 qui pas travailler, il y a 4, et puis l'autre monde continue à faire petit. Ou bien, les gens qui pas travailler continue à faire petit. En lieu de 6, ou bien 8 personnes, ou bien 10, etc. Donc, on dit, donc, l'éclair, et impact la clair, qui s'est passé, c'est qu'on a une situation de paupérisation. Et c'est ça même qui passe en Haïti, c'est que, en 2024, et non seulement nous pas produit autant que nous devons produire, mais quantité de monde n'a fait a augmenté. Donc, ça qui vient créer une situation de paupérisation, ou du moins, une décadence économique qui ramène nous à notre niveau de 1994. Donc, c'est ça. 1994, il faut dire que c'est le retour à l'ordre constitutionnel, c'est après, on a dit 2 années et demie, presque 3 années, de coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide et de demande de position d'embargo économique contre le pays et embargo ça, mais vraiment, il était démantibilé l'économie, était responsable et dont perte importante de produit intérieur brut. Nous, j'ai pas les chiffres en tête, mais il était supérieur à 20 et 30% du PIB. Oui, justement. Évidemment. Pour des références. Maintenant, ou évoquer dans l'article ça et Dr. Blaise des hémorragies qui compromettent l'avenir. Qu'est-ce que l'hémorragie ça veut dire? En fait, ça m'est tentative c'est fait m'a parler de question hémorragie, c'est surtout garder sa économie sur les on dit croissance potentielle. Croissance potentielle c'est dire OK, compte tenu de tout ça dans le pays, si on a décidé d'utiliser de façon efficiente, nous pas décider d'aller en corruption, c'est de bagarre ou bien gaspiller ça à quel niveau le pays ça lui-même était capable de croître. Maintenant, nous sommes capables d'inverser le sens de notre analyse pour nous dire, OK, nos économies, et qui facteur, par exemple, qui compromettre le niveau de croissance potentielle? Eh bien, le premier facteur que je regarde dans ce cas, c'est la question de migration. Donc, la migration en Haïti, c'est l'affaire des gens lotis. C'est les gens qui périssent en général qui quittent le pays. Raison simple, pour quitter, par exemple, pour le Canada, ça m'a donné un paquet de démarches, ça m'a donné un paquet de l'argent. Donc, c'est les gens qui désépargnent qui allaient.
Donc, dans notre façon de capable, c'est le monde qui mieux formé, qui te gain de travail, qui était beaucoup plus stable, c'est le monde qui choisit qui te paye. Et moi, c'est ça, c'est dommage, et son facteur qui est extrêmement alarmant. Ça veut dire, bon, le cas privé dans le pays, on a besoin de gens qui sont extrêmement compétents, mais il faut là-dedans, à dehors pays. Maintenant, on doit dire, OK, pas un problème, une situation vient rétablir, puis il faut monter ça va pour retourner. Mais, en fait, observation qui fait dans l'analyse empirique montre que ça n'a jamais fait vrai. Parce que, au monde qui quitte le pays en 2020, les bagages ont commencé à détériorer. Les Canada, États-Unis, la France ou autres. Donc, ils commencent à établir. Ils commencent à faire acquisition, par exemple, des biens de capitaux. Donc, on ne pas facilement retourner dans le pays. Donc, en payant monde compétent nous perdu dans le pays, c'est des gens qui peuvent établir et ad vitam établir de façon permanente et dans notre pays côté arrivé. Donc c'est ça, c'est la première démarche, c'est garder pour nous qui ça qui est capable de compromettre notre niveau de croissance potentielle en Haïti. Donc ça c'est premier là, c'est la question de la migration. Et migration, monde qui est compétent et monde qui est capable dans le pays. Donc la migration est capable. Deuxième facteur, c'est notre système éducatif. Et en pile fois, il a parlé, par exemple, sur les réseaux sociaux, nous connaissons des gens qui ont envoyé fleurs pour le système éducatif. Nous avons dit, OK, un tel étudiant ici, il y a allé, et puis il a pleuré dans l'université. C'est des faits vrais qui disent, OK, nous avons un système éducatif, malgré toute la lacune, mais quand même, il a produit des gens qui sont capables. OK. Maintenant, ça qui passe, c'est que les avons gardé dans la région, nous sommes dans un pays, par exemple, qui a moins de jours côté Simon éduqué. Et ça me pense que c'est dommage, surtout, nous vivons une mutation technologique et, on dit, extrêmement rigoureuse avec question intelligence artificielle, machine learning, etc. Donc, moi, c'est dommage. Et le navigable, on peut être en pays d'Haïti pour nous, et écart qui a creusé entre lui-même la République dominicaine, Chili et l'autre pays dans la région par rapport à gens à éduquer et Timounio. Et je pense que ça aussi des conséquences qui pourraient faire que nous pour nous faire face ensemble avec eux dans 10, 15, 20 ans. Et c'est des facteurs compromettants pour notre croissance et potentiel en Haïti. Maintenant, troisièmement, allez-y pour troisièmement, pardonnez-moi. Non, troisièmement, c'est la question de la crédibilité. Parce que un pays qu'on n'y a pas vivre, c'est pas un élément qui vivre en autarcie. Donc, ça qui fait en Haïti qu'on y a fait un épisode récent. L'an période, nous te commencé à parler de barbecue. Il y a un monde, par exemple, qui est plus populaire dans le monde, qui c'est Elon Musk. Il te retweet un bagage qui est pour avec barbecue, un paquet de commenter. Donc, lorsque il y a des situations extrêmement graves, ou bien des barres extrêmement graves qui passent en Haïti, donc c'est des barres non seulement qui peuvent faire sentir sous investissement direct dans le pays, sous, par exemple, quantité de touristes. Donc, il faut regarder les chiffres sous touristes et sous touristes qui viennent visiter Haïti que je ne vais pas présenter. Donc, c'est des bagages catastrophiques, le comparer par rapport à la période d'avant en 2018. Donc, c'est toi et Mouraï, ça, on regarde, c'est question, par exemple, du capital humain ou bien migration. C'est, par exemple, la question de l'éducation. Et puis, dernièrement, la question de la crédibilité d'Haïti aux yeux du reste du monde. Maintenant, avant nous, pour un aspect qu'on vous propose des axes d'intervention pour que le plan économique qui est plus clair, pour que le ministère de l'économie et des finances soit ambitieux, une stratégie de substitution aux importations, c'est-à-dire pour nous arriver dans la capacité de production installée locale pour que la balance commerciale nous rééquilibre et on appelle à des investissements massifs dans la recherche, au renforcement des institutions de régulation. Un rôle plus actif de la BRH dans le financement productif, ça aussi des axes où on indique qu'il faut intervenir sur, mais sous chaque tout à l'heure, nous parlons de manière spécifique, qui ça, ou entend par là, et qui ça, nous avons fait concrètement. Mais avant, on se dit là tout à l'heure, là, je suis très intéressé à ce que, ou des éléments de considération sur lui. On dit, économie, c'est une économie qui est profondément inégalitaire, où on déséquilibre entre le monde qui possède et le monde qui n'a pas voté, donc, une petite catégorie de monde qui gagne capital, j'en dis toi là, avec une masse monde qui n'a pauvreté et monde qui réussit générer revenus, c'est force de travail, et c'est des monde qui pratiquement dit c'est la force de travail là, et ou quoi que doit gagner un changement structurel pour que nous sortions dans ça, que la crise actuelle, les inégalités continuent, pour inégalités suspendent et continuer à enrichir mon qui plus riche. Et c'est ça qu'on postule, votre postulat. Expliquez-moi qui soit dit là et comment le faire concrètement. OK. Démarche que moi c'est by mécanisme à travers lesquels, par exemple, les questions d'inégalité ça capable d'amplifier dans année ou bien décennie qui venir là. Maintenant,
il y a un élément, par exemple, et décideurs politiques capables de prendre pour essayer et enrayer. Ça, c'est garder, et ça nous relève, par exemple, et organes de régulation dans l'économie. Moi, je pense que expérience, que ce soit et faire recherche sur l'autre pays ou bien travail dans l'autre pays, etc. Moi, c'est Haïti, c'est un pays, par exemple, qui a un système économique ou un système de concurrence plus débridé dans le monde. Par exemple, plus fort pays dans le monde, il y a des organes qui sont là pour contrôler, par exemple, et question concurrence dans le marché financier. Du moins, question concurrence dans n'importe quel secteur tu es capable. L'organe en Haïti, non seulement les institutions sont faibles, mais il y a un paquet d'institutions, par exemple, qui est là pour soulever bien concurrence. En fait, institutions, ça est quasiment inexistant. Pardonnez-moi. On dit compétition débridée, c'est-à-dire son économie ouverte, et côté gagne le jeu de la compétition, ou bien son économie, j'ai dit là, qui est centralisée, qui gagne les monopoles et même des oligopoles. C'est l'inverse? C'est l'inverse. C'est une économie côté, et puis fort pendant l'économie, c'est deux entreprises, ou bien c'est des familles. En fait, le ministère du Commerce s'est fait un travail de recensement sur ça qui était clair. Il te montre que plus de 80% dans l'entreprise nous gagnons en Haïti, c'est des entreprises individuelles. Ça, c'est premier élément pour nous considérer. Donc, nous pas vraiment de gain de grosses entreprises. Et entreprises qui pigent, c'est chiffre clair ça. Et entreprises qui pigent en général, c'est des entreprises, par exemple, qui gèrent par des familles. Donc, et famille, ça veut spécialiser, par exemple, dans des cours d'importation, etc. Donc, c'est un élément que moi analysé. En fait, moi, prends un fait qui est extrêmement comique. Moi, là, un fait qui est extrêmement comique pour me dire, l'on système, par exemple, qui pas encourager concurrence, ou bien, système de façon explicite ou bien inexplicite, li encourager et on dit monopole, ça qui va passer, c'est que pas de aucune incitation pour mon yo innover. Et faire comme mon relaté dans l'article pour me dire, et soit regarde en Haïti pendant 50 dernières années, pas même un bâtiment qui a 15 étages. Donc, je pense que aussi comique que ça capable, mais les relatés ont fait qui est beaucoup plus profond. C'est que quand on crée une économie, et la base de l'économie, c'est une situation de monopole, pas aucun monde qui gagne intention pour innover, pas aucun monde qui gagne intention de faire belle bagaille, pas aucun monde qui gagne intention, par exemple, investir dans compétences, parce que ce qui s'appelle passer, c'est que si on a importé 5 sacs maïs, il connaît, c'est seul lui-même qui a importé, il doit augmenter le prix à n'importe qui j'en veux. Et c'est ça qui peut alimenter, par exemple, la question de l'inégalité en Haïti. Donc, et proposition pour me répondre à la question de façon claire et directe, c'est que donc, il faut renforcer les organismes de régulation. Si pas gain cherchez monde qui connaît pour réfléchir, par exemple, quels sont les organismes de régulation que Haïti manquait, qui sont capables de mettre en place, ou du moins, si gain qui pas violer, comment pour faire ça? Parce que, non seulement, donc, il y a un problème de monopole là, mais tout bon problème côté, pas gagner innovation. Donc, quand il y a une économie qui est en situation de monopole, donc, qui ça le fait en général? C'est tuer l'innovation, c'est tuer belle bagaille. Donc, j'en dis là pour répéter, faire comics encore. Donc, l'économie haïtienne, c'est une économie de monopole. Et le résultat, c'est que après 50 ans, et nous avons un système économique qui j'en ai, donc pas de chambre, pas rien d'innovant, pas même un bâtiment qui a 15 étages. Donc, c'est ça la réalité. Maintenant, où se dit là, où dit dans l'article là, on propose 6 axes d'intervention, un plan économique clair, et au ministère de l'économie et finances ambitieux. Concrètement, ça veut dire, un plan économique clair et un MEF qui est bien ambitieux. Ok, qui s'en dit? Il y a une femme relatée, c'est dans Alice au pays des merveilles, pour me dire comme ça, si tu ne sais pas où tu vas, n'importe quel chemin t'y mènera. L'idée, c'est que c'est quoi? Et si nous prenons l'exemple de ce gouvernement, et que nous avons là, si nous demandons nous-mêmes, par exemple, qui journalistes, et quels sont les grands chantiers, quelles sont les grandes ambitions de ce gouvernement? Je pense que c'est une bataille en pile pour nous répondre à une question ça. Parce que l'idée, c'est que pas aucun plan. Et c'est dommage parce que ça veut dire, ou par aucune façon, on peut juger l'efficacité, ou du moins l'efficience, ou du moins l'inefficacité, ou du moins l'inefficience de ce gouvernement. Parce qu'il n'y a pas de promettre rien, parce qu'il n'y a pas de gagner, il y a des énoncés, des objectifs annoncés, mais les plans pour y arriver avec un chronogramme, avec des budgets bien définis, et malheureusement, il n'y a pas habitué public là, à type de mécanisme, à type de méthode, on dit, de gestion de la chose publique. Il y a des énoncés, des objectifs visés, mais pas de plan, j'en dis à la, ouais, plan. Exactement. Donc, c'est ça. Donc, on pas diriger un pays
c'est comme si c'est la roulette anglaise. Donc, ou lever matin, on doit dire, OK, par exemple, bon, parier sur ça, c'est le sauti. Donc, ou pas faire ça avec un pays, donc, quand même, donc, ou pas faire ça avec, ou pas jouer avec la vie, par exemple, de 15 millions, du moins de 12 millions de monde. Donc, ça, c'est un gros problème, c'est avoir un plan. Et je pense que c'est pas un challenge, si on a fait l'élection pour aller là-haut, pour nous regarder, par exemple, qui qualité plan, qui qualité programme, qui qualité projet économique que nos partis politiques viennent devant nous pour dire, yo gain. Donc, je pense que c'est premier ça, et c'est premier challenge, et moi, par exemple, dans l'article ça, et à parti politique, du moins, à tout le monde qui a réfléchi, qui voulait venir des décideurs politiques dans le pays. Deuxième bagage, c'est le ministère de l'économie et des finances. C'est dommage, j'en dis ça, comme monde, par exemple, qui a travaillé dans l'autre pays, ou du moins, qui a réfléchi, qui a fait recherche en économie. Nous peut-être gagner un ministère économique qui est moins ambitieux dans le monde. C'est comme une caisse. Donc, c'est émettre chèque, etc. Donc, pas vraiment gagner aucun grand chantier. Par exemple, pour ministre économie avec finance en venir, dire, OK, pas un problème, mais qui ça nous est pour la situation de l'emploi? Mais qui j'en parle de résoudre problème, par exemple, et jeunes qui pas travailler dans le pays, mais qui j'en, mais comment t'as investir? Mais qui secteur dans le pays, par exemple, nous pas investir là-dedans. Donc, il y a par exemple découvert économie surtout fait après 1950, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était dire, OK, cette question de big push en économie. Donc, si vous avez besoin de développer ou pas gagner l'argent, donc vous pouvez identifier des secteurs d'activité pour dire comme ça, ou investir massivement là-dedans. Donc, il n'y a pas ça en Haïti. Donc, c'est au ministère de l'économie et des finances qui est là pour payer moins chaque mois, etc. Donc, c'est ça la démarche. Est-ce que le ministère de l'économie et des finances, dans la direction des études économiques, qui a fait planification, est-ce qu'au niveau du ministère de la planification, il y a articulation ça avec le ministère de l'économie et des finances, est-ce que unité conceptuelle, unité technique d'exécution et unité cap concevoir plan, cap réfléchir sur budget d'investissement, est-ce que Montayo fait de manière méthodique et scientifique? Si oui, et est-ce que, comme si là, été regarder des mondes qui parachuté dans cette série de ministères est très important, et est-ce que on a un mot pour y dire? Maintenant, le fait que nous ayons des mondes qui sont à out of the blue, qui parachuté dans tête des ministères aussi important, qui court-circuité l'avancement naturel de cadres, je présume, qui formé et à la fois de manière académique et qui gagne la pratique institutionnelle qui travaille dans le ministère ça yo, et bon si était toujours, et je crois que gagne le droit qui était toujours, les réponses sont là. Est-ce que finalement le problème c'est un plan économique ou un ministère ambitieux ou changer la façon de gérer l'État, de gérer les finances publiques et d'avoir une ambition de ce côté-là, de la fonction publique, et de l'autre côté c'est d'avoir un secteur privé qui gagne des ambition, j'en dis là, où fait comme ça que pas gagner ambition, hein, pour que gagner, des volontés d'inscrire l'action et privée, les investissements privés, dans le cadre d'innovation, dans le cadre de modernisation, adaptation, dans le cadre au grand courant, aux révolutions que nous avons là, par exemple, la révolution numérique, pour que nous finalement inscrivons nos bagages qui en rupture à ça, nous là, et Dr. Blaise. Où est-ce ça a fait la réflexion au côté, est-ce qu'on est politique, dans le moment où on a dit nous allons l'élection? C'est pas tout ça, moi, là. C'est le même matériel humain et la même patte qui continue à se relayer dans les espaces de pouvoir pour offrir le même avec le résultat que nous voyons là, qui c'est moun économique crasé, misère, pauvreté. Est-ce qu'on continue à battre nous mentir, nous va dire, bagay là, il revient dans bout de lit? Exactement. Moi, c'est comme ça me fait. Et il y a, les m'a regardé les compositions gouvernement, pas de gain avant ça, et puis m'a discuté avec nos amis, ils disent comme ça, c'est vraiment le triomphe des médiocres. Donc, en fait, c'est un petit peu fort pour dire ça, mais, je pense qu'on pays au consul avec les meilleurs qu'on a. Donc, pas aucun côté dans le monde, par exemple, on vient ministre dans secteur, pas aucun monde qui est content de dans le secteur là, pas de jamais un acteur important que ce soit qui fait recherche, qui réfléchit ou bien qui travaille dans le secteur, on n'a pas besoin par exemple diplômé dans toute bonne université, on doit avoir un paquet d'expérience, mais c'est un monde par exemple qui on doit pas un paquet de diplôme, mais c'est un monde qui a une expérience vraiment et profonde, qui a une expertise et dans le domaine là donc il a réfléchi. Malheureusement c'est pas ça qu'a fait, et moi c'est ça que fait, et un peu le monde dit c'est vraiment le triomphe des médiocres par exemple et la formation de ce gouvernement. Mais danger dans tout ça c'est que, et on va me prendre danger, mais c'est répondre après ça, ministère des finances etc., il y a un pile d'amis par exemple qui travaille là, il y a une direction des études économiques, il y a un paquet de monde qui est compétent qui là-dedans.
Même bon, le problème, c'est que, j'en toujours dit là, on poisson commence pour une en tête. Donc, si on n'a pas les bonnes personnes, si on n'a pas les bonnes incitations, parce que ça qu'a fait dans le pays là, c'est que, au monde qui vient ministre, dit qu'on est, il gagne 3 mois pour la faire seulement. OK. Donc, c'est la question de l'incitation en économie. Donc, au monde qui gagne 3 mois, il connaît pas aucune façon, et il peut réaliser, il pas aucune façon pour le faire, il peut le faire par concret. Donc, toute incitation qui gagne, c'est des incitations, très probablement personnelles, malheureusement. Donc, et c'est ça, le rôle de l'incitation, comme touché dans l'article là tout. Donc, c'est parler, par exemple, quand on regarde la mécanique institutionnelle et administrative haïtienne, quelles sont les incitations que nous avons à monde qui a décidé pour nous? Donc, est-ce qu'on est capable de faire un pays économique côté et tout le monde qui vient des décideurs politiques, au niveau, il y a 3 mois seulement pour y ça, n'est pas un bagage qui est soutenable. Est-ce qu'on est capable de faire un pays, par exemple, monde qui décide, c'est des gens, par exemple, qui n'ont aucune compétence, aucune expérience dans le secteur, ils ont appelé à travers là-dedans. Ça, c'est pas de bagages qui sont soutenables. Et c'est comme ça, je me conclue l'article là, pour me dire comme ça, l'échec est cumulatif. Donc, si on continue à faire le même bagage, donc, pas aucun autre bagage à faire que espérer des échecs. Et si on a accumulé échecs année après année, donc, malheureusement, l'espérance, c'est que, il y a une situation qui, très probablement a plus mal que ça nous est pour là. Tout à fait. Bon, vous proposez un article d'investissement massif dans la recherche, ce qui serait une très bonne chose, mais quand on regarde le parc universitaire haïtien, surtout le parc public, en tout cas l'offre publique, et là, après violence que nous vivons là, mais vraiment, pas quoi, nos jambes frappent ça, en tout cas, de mémoire, 70, 60, 50, 60 dernières années, ça, tremblement de terre physique, ça, que espace, et qui a des facultés privées au espace université de d'Haïti, après un niveau frappe ça, des gens arrivés là, université privée autour, et y a vivre dans des moments excessivement difficiles, avant même qu'il y ait une grosse violence qui commence à partir de 2018, on a déjà un phénomène de migration de cerveau, de jeunes cerveaux haïtiens vers la République dominicaine, côté il y a dans l'université, un peu à les États-Unis, un peu à le Canada. Déjà, nous sommes en situation de formation de nos ressources pour nous voyer à étudier à l'étranger et, en pile cas, intégrer tissu productif et marché étranger. Donc, déjà, nous avons une espèce de veine ouverte et entretenue, parce que, par un retour, il y a une propre dynamique de survie personnelle, parce qu'il n'y a pas de survie et de perspective de survie, de mobilité, de création de richesse et de plan de vie au niveau étatique qui fait que c'est choix individuel, ça n'a fait. Donc, c'est pour moi, on fait d'hémorragie. Maintenant, lors parler de renforcement de la régulation, si nous avons, on se dit, le poisson pourri par la tête, des hommes politiques sans vision, des gens d'affaires, sans vision d'innovation et de vision grandiose pour l'économie, si nous étions dans petit couloutif, petit bail, mais vraiment plat à tenir là, bon, et comment parler de renforcement des institutions de régulation qui cooptent par monde qui contrôle l'espace pouvoir, et par des mondes qui contrôlent l'espace pouvoir, et par des mondes qui dans le secteur des affaires, mais dans un rôle plus productif, plus actif de la BRH pour financer les investissements productifs, là encore, nous revenons à la réalité que nous avons là, on déséquilibre de la balance commerciale, nous importons beaucoup plus que nous exportons, et un ensemble de mesures tarifaires, un ensemble de mesures qui relèvent de la politique commerciale pour être incitatif, pour créer l'écosystème qui permette et les investissements, universités, formations techniques et outillage, tout ce qui va avec et ces ambitions-là, c'est un désert, et Dr. Blaise. Maintenant, par où commencer? Parce que le problème là, il est immense. Et c'est comme ça qu'on a fini la conversation là. Par où commencer? Est-ce que, pour me poser cette question clairement, est-ce que faut gagner émergence, on offre politique aussi forte qu'a été, par exemple, et l'offre incarnée par Jean-Baptiste Aristide en 1990, m'a parlé de force là. On va parler de finalité, non, mais force là, on force politique qui émerge pour dire, ça nous gagne là. Cette façon de faire là, bagay anachronique ça, excusez-moi encore une fois, malpropre ça nous gagne là qui va résultat. Ça, faut que des secteurs sains, en dans jeunesse là, en dans paysannerie, en dans société là, incarner l'autre offre politique, une révolution politique, une révolution pratiquement culturelle, en rupture à ça là pour nous proposer autre chose. Autrement, c'est sparadrap dans le monde qui a un cancer au phase 4. C'est des cachets, c'est vous comprimez tête fait mal là-bas pour un cancer qui est en phase 4. C'est la dernière question pour nous finir la conversation.
Évidemment. Donc, moi, c'est gagner une nouvelle offre politique, mais surtout, et m'avait fini avec faire ça, m'relater dans l'article. En 1973, Brésil a fait face, par exemple, avec un problème grand gros terrible. Agriculture, il était retourné vers l'extérieur, par exemple, pour acheter du riz, un paquet de bagages. Donc, gouvernement de l'époque là, qui ça a dit, ok, nous pas gagner tout espace ça, etc. Études précédentes ont montré que nous avons des terres qui sont extrêmement fertiles et puis nous vivons comme ça. Nous avons créé une institution, nous avec Famio, Brésil, nous avons créé une institution qui est Embraba. Donc, qui est là pour faire recherche sur le secteur agricole là, garder pour comment on suppose investir dans le secteur ça, qui nouvelles technologies on suppose introduire au Brésil par exemple pour faire face à cette situation ça. En 2026, Brésil, par exemple, c'est un pays qui c'est leader et dans la région et dans le monde même dans la question et production agricole et tout pour qualité et travail ou des gens yo embrasser question production agricole là. Donc, soit font pays, c'est ça me dit tout à l'heure, c'est vraiment avec les meilleurs, que ce soit dans la recherche, meilleur là pas forcément décideur politique. Moi, je fais partie de monde qui croit que tout le monde a besoin de la politique, tout le monde a besoin de ministre. Tout le monde c'est chercheur, donc ou dans des cas dans l'ENO, donc on va faire recherche. Donc et l'idée pour moi-même, donc je vais prêcher pour ma chapelle, même penser donc faut que nous gagnions une nouvelle offre politique qui est basée sur la recherche, qui est basée par exemple sur les découvertes scientifiques. Pour nous venir c'est pas seulement écrire 2-3 pages, mais pour dire ok voilà la question agricole en Haïti, mais qui j'en ai pas adressé, mais qui ça n'a fait, mais qui j'en a innové dans l'institution ça. Par exemple la question de l'investissement, mais qui j'en a fait, mais qui j'en a pas. La question de la crédibilité d'Haïti et à travers le monde, mais qui j'en a embrassé, mais qui j'en a résoudre ça. Je pense qu'il y a des gens qui sont capables dans le pays, que ce soit à l'intérieur du monde à l'extérieur, il y a une recherche qui là pour bagaille ça et qui façon nous adresser. Seulement c'est avoir les meilleures têtes, les bonnes personnes et dans institutions qui supposent faire ça. Malheureusement et exemple nous sommes là dans 2 dernières semaines ça yo pas laissé bon goût même dans bouche. Donc c'est ça la question, c'est comme ça on a terminé. Voilà. Bon, la journée, Dr. Blaise, merci pour écrire, merci pour conversation et Kemela, à bientôt, passons-moi la journée. D'accord, merci et à vous-même Robinson et à toute l'équipe là. Merci. Bye bye.